Les pompiers grenoblois se sont activement mis autour de cette aide et de cette association pour les aider et ont organisé depuis maintenant depuis 5 ans cette manifestation. Et donc 6 équipes participent chaque année et des équipes qui viennent pas non seulement de toute la France mais aussi de l'Isère. Donc on a 3 équipes qui nous proviennent de la brigade, des sapeurs-pompiers de Paris, une équipe de l'Oise et puis on a des équipes iséroises et notamment une équipe 100% pompiers grenoblois qui permettent de monter le challenge et d'élever le niveau du challenge. C'est une activité complètement caritative et on est sur de la promotion et autour d'un défi qui est difficile, autant que la maladie l'est. Et les pompiers n'ont rien à y gagner si ce n'est d'en faire la promotion au sein du public, d'ouvrir aussi la caserne au public et de montrer les sapeurs-pompiers sous un autre regard que le simple secours qui est notre activité principale. Donc c'est aussi la solidarité qui s'exprime, toute la solidarité du corps des sapeurs-pompiers avec les malades et en particulier ceux de la maladie de Charcot. Ouais, ça va. On est là. 300e, 300. Je vous l'ai dit et je le répète, le défi est dur pour être à la hauteur de la maladie. Défi Max Cosson, en association avec l'ARSLA. Il faut les supporter, il faut les encourager, on les applaudit. Sur l'Isère, nous sommes donc en charge d'aider les malades, de leur apporter du soutien, de leur apporter du matériel en prêt gratuit et puis surtout de les guider, de les orienter dans cette terrible maladie, sachant que cette maladie a été déclarée cette année par l'OMS la pire des maladies. Quand on vous annonce cette maladie, on vous donne une espérance de vie de 3 à 5 ans. Ça peut être beaucoup moins, mais beaucoup plus aussi quelquefois. Il n'y a pas de règle, chaque malade est différent. Disons qu'en majorité, les malades se retrouvent des statues vivantes. Par contre, le cerveau fonctionne à 300% jusqu'au bout. Les choses ont un peu évolué, disons que ne serait-ce qu'au niveau des soins palliatifs, mais l'aide aux malades est encore à venir en développement. Nous avons, notre association a lancé 2 études très importantes, une de 1 500 000 € et une autre d'1 million d'euros, qui sont des études financées par l'ARSLA. Je rappelle que l'ARSLA ne touche pas 1 centime de l'État, elle s'autofinance entièrement.